Ces derniers temps, un nombre croissant de trailers et de coureurs au sens large se tournent vers le cyclisme. Mais pourquoi cet engouement soudain pour le vélo parmi les coureurs de montagne et de sentiers? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette tendance croissante. Nous explorerons ensemble les avantages incontestables du vélo pour les trailers, comment l'intégrer de manière optimale à votre entraînement, et bien sûr, je partagerai avec vous ma propre expérience. De la sélection de votre monture à l'ajustement précis pour une performance et un confort maximal, nous couvrirons tout ce dont vous avez besoin pour débuter ou améliorer votre pratique. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous montrer comment le cyclisme est non seulement la clé pour augmenter votre volume d'entraînement, sans contrainte d'impact de la course à pied, mais également comment il vous permet d'affiner votre endurance et votre force de manière alternative. Imaginez un peu améliorer votre capacité à grimper ces pentes raides, non pas en courant davantage, mais en pédalant. À la fin de cette vidéo, vous aurez en main un plan d'action clair pour intégrer le vélo dans votre entraînement, tout en évitant les erreurs communes qui pourraient freiner votre progression. Vous serez armé des connaissances nécessaires pour faire du vélo un allié précieux dans votre quête de devenir un trailer plus complet et plus performant. Pour le coureur, le cyclisme est une équation délicate entre l'endurance et la puissance. Une alternative permettant de défier les limites du corps sans subir l'impact de chaque foulée. Contrairement à la course à pied, le cyclisme est un sport porté. Ça veut dire que votre corps n'est pas en lutte constante contre la gravité. Cette absence d'impact direct signifie moins de stress sur vos articulations, vos muscles ou vos os. Et ça, c'est la clé pour augmenter votre volume d'entraînement tout en minimisant le risque de blessure. Mais attention, ça ne signifie pas que les défis physiques et physiologiques sont absents. Une sortie de 100 km à vélo, avec 4000 mètres de dénivelé par exemple, sollicitera intensément vos cuisses et votre endurance et vous engendrera une fatigue assez certaine. Alors, pourquoi le vélo est-il si précieux pour le trailer? Le vélo et le trail running, à première vue, semblent appartenir à deux mondes différents. Pourtant, lorsqu'on les combine judicieusement, ils forment un duo inséparable qui peut propulser vos performances de trail à des niveaux vraiment inédits. Le premier atout majeur du vélo pour le trailer, c'est sa capacité à augmenter le volume d'entraînement tout en préservant le corps des contraintes mécaniques. 1 km couru n'est pas équivalent à 1 km pédalé, mais chaque coup de pédale contribue à améliorer votre endurance cardiovasculaire sans imposer l'impact significatif sur les articulations. Ça permet de cumuler les heures d'entraînement sans pour autant augmenter la fatigue et le risque de blessure lié à la surutilisation du tissu. L'entraînement à basse intensité sur un vélo n'est pas juste une question de douceur, je dirais. C'est une stratégie qui vise à développer l'efficacité énergétique et l'endurance de longue durée. Ce type d'entraînement va stimuler le développement mitochondrial, augmentant ainsi la capacité de vos muscles à générer de l'énergie de manière plus efficace. De plus, il favorise l'utilisation des graisses comme source d'énergie, un avantage considérable pour les trailers engagés dans des efforts de longue durée. On retrouvera alors fréquemment dans le calendrier d'entraînement des sorties longues à basse intensité, dont l'objectif est l'augmentation du volume d'entraînement, mais aussi on trouvera des séances plus courtes, je dirais inférieures à 1 heure, qui peuvent être utilisées comme récupération active après de gros efforts à pied, le jour même, voire le lendemain. Peut-être que l'avantage le plus significatif du vélo pour le trailer est le travail en côte. Monter une pente à vélo forge une endurance de force incroyable, préparant les muscles et le système cardiovasculaire aux rigueurs des ascensions en trail. Ce type d'entraînement améliore non seulement la puissance et la résilience musculaire, mais enseigne également au corps à maintenir un effort soutenu dans la durée, ce qui est une compétence cruciale pour les courses en montagne. J'ai d'ailleurs le souvenir d'un podcast où Jean-Louis Ball, entraîneur français de renom, mentionne qu'il n'a jamais autant augmenté la capacité à grimper de ses coureurs qu'en les faisant travailler en côte à vélo. Enfin, on sait que varier les types d'efforts est crucial pour continuer à progresser et le vélo offre cette alternative idéale pour intégrer des entraînements à haute intensité ponctuellement. Que ce soit pour travailler à PMA ou un travail de seuil, le vélo permet d'atteindre ses objectifs physiologiques tout en le ménageant le système musculo-squelettique. C'est un moyen donc efficace de diversifier les stimuli, évitant ainsi les plateaux d'entraînement et stimulant continuellement l'adaptation du corps. En somme, on pourrait dire que le vélo pour le trailer, c'est une façon de repenser l'entraînement et de l'enrichir. C'est accepter que le chemin vers les sommets ne passe pas uniquement par les sentiers de montagne, mais aussi peut passer par la route et les chemins qui les serpentent. Intégrer le vélo, c'est accepter une approche plus holistique de la préparation, où le corps est considéré dans tout son ensemble, ce qui permet un développement plus harmonieux et durable de vos capacités athlétiques. L'incorporation du vélo dans votre entraînement en trail n'est pas une science exacte. Elle révèle une compréhension fine de votre corps, de vos objectifs, de votre emploi du temps. La question brûlante, c'est donc, c'est quoi la bonne dose? La réponse, malheureusement, est vraiment personnelle et unique
et ne peut pas être généralisé. Pour les coureurs pressés par le temps, qui peuvent seulement s'entraîner quelques heures par semaine, il va clairement être essentiel de privilégier la course à pied. Cependant, ça ne signifie pas qu'il faille négliger totalement le vélo. Même une ou deux petites sessions courtes peuvent contribuer à améliorer l'endurance générale et à accélérer la récupération entre les séances intenses en course à pied. Pour ceux qui vont disposer d'un peu plus de temps, l'intégration du vélo peut prendre une part plus conséquente. Cela peut aller de la sortie longue du dimanche matin, un grand classique, idéal pour augmenter le volume d'entraînement sans stress supplémentaire sur les articulations, à des séances plus techniques et plus spécifiques en semaine. Les débutants en trail peuvent bénéficier de l'ajout du vélo pour construire leur base d'endurance sans risquer de blessures liées à un surmenage mécanique. Les coureurs expérimentés, en revanche, peuvent utiliser le vélo comme un outil pour affiner leur préparation. On remarque d'ailleurs que chez les trailers élites, le volume horaire accordé au sport croisé, principalement au vélo et au ski pour certains, est vraiment important. On parle d'une fourchette qui peut aller de 40 à 60% du volume total à l'année. En gros, plus vous avez de temps pour votre entraînement, plus la proportion accordée au sport croisé comme le vélo devient importante. Allez, je vais juste faire une petite parenthèse sur le home trainer. C'est à mon sens un outil incroyablement utile, surtout les mois d'hiver pour ceux qui vivent dans des régions où les conditions extérieures peuvent souvent être un gros frein à la pratique. Les séances sur home trainer peuvent être brèves et très structurées, permettant un contrôle précis de l'intensité et de la durée de l'effort. C'est idéal pour des entraînements ciblés et efficaces. L'ajout du vélo à votre programme d'entraînement ouvre donc un nouveau champ de possibilités. Trouver le bon vélo, c'est aussi un élément important. Il doit être parfaitement adapté à vos besoins et à vos objectifs. La première étape consiste donc à définir vos besoins. Envisagez-vous principalement des sorties sur route ou le gravel et les chemins légers vous attirent également. Votre budget jouera aussi évidemment un rôle déterminant dans le choix. Les vélos d'entrée de gamme peuvent être une excellente porte d'entrée, mais un investissement plus conséquent peut s'avérer payant sur le long terme en termes de confort, de performance et de durabilité. Qu'on ne se mente pas, le budget à vélo est conséquent. Même si on peut trouver quelques vélos d'occasion à moins de 1000 €, la fourchette moyenne se trouve souvent entre les 1000 et 2000 €. On peut évidemment monter bien au-delà si le budget le permet. Personnellement, j'ai acheté mon premier vélo de route d'occasion en 2017 sur le site Troc Vélo, qui est très connu. Un choix relativement économique qui m'a permis de m'initier au cyclisme sans me ruiner. Cette première expérience a été fondamentale pour comprendre ce que je recherchais dans le vélo et comment il pouvait s'adapter à mon entraînement de trail. J'ai pu l'utiliser pendant 2 ans, j'en ai été très content, j'ai pris beaucoup de plaisir et avec le recul, je suis quand même pas sûr que la géométrie du vélo était optimale pour moi. J'étais assez inconfortable dessus. En 2020, j'ai investi dans un home trainer connecté. Alors là, j'ai vraiment clairement apprécié la rapidité de mise en action et même quand j'avais à peine 1 heure devant moi, je pouvais faire une séance utile depuis la maison. Depuis que je vis ici à La Réunion, je n'ai pas pris dans mes bagages le home trainer. Le terrain qui m'entoure vaut tellement la peine d'être exploré que ce serait dommage de ne pas en profiter. Bon, je cache pas que je manque quand même cruellement de plats et que parfois un petit 45 minutes cool sur home trainer serait le bienvenu dans l'entraînement. J'ai par contre emmené dans mes bagages un ancien vélo de route qui malheureusement était un peu trop petit pour moi et m'a rapidement limité dans les bosses. J'ai commencé à être gêné en bas du dos et en plus de ça, mon groupe n'était pas adapté au gros pourcentage de pente ici et je rentrais tout de suite dans un travail de force dès que la pente s'élevait. Bref, j'avais plein d'éléments qui étaient réunis pour que l'envie de changer de vélo commence à me titiller et prenne de la place dans ma tête. On m'a recommandé le magasin Cyclozone de Saint-Pierre et donc je suis allé les voir pour discuter de ce projet. J'ai été super bien reçu, l'équipe est vraiment top et très professionnelle. Ils m'ont apporté beaucoup de conseils, ils m'ont également confié que de plus en plus de trailers venaient les voir pour intégrer de façon plus sérieuse le vélo à leurs entraînements, ce qui ne m'a pas vraiment surpris. Après quelques réflexions, j'ai donc sauté le pas et me voici équipé d'un nouveau vélo qui va me permettre d'explorer les routes escarpées de la Réunion. Pour l'achat de ce vélo, Cyclozone offre le fitting. On a donc un rendez-vous pour bien régler mon vélo. L'objectif est d'optimiser ma position, d'une part pour le confort, la prévention des blessures, mais aussi pour rendre mon pédalage plus efficace. Je vous embarque avec moi et on va voir tout ça. Salut Eric, on se retrouve du coup aujourd'hui pour faire un fitting sur le vélo. Donc ma première question elle est très simple, c'est quoi un fitting? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors un fitting c'est un positionnement de réglage spécifique sur un vélo. Un vélo de route, ça peut être aussi sur un VTT. Donc là ce sera sur un vélo de route. L'avantage en fait c'est de pouvoir avoir un réglage personnalisé en fonction de sa taille, sa morphologie, son anatomie en fait. Et du coup prévenir des blessures, des douleurs
C'est vraiment de la prévention finalement. Ok, donc éventuellement éviter un surmenage mécanique sur une zone parce qu'on n'est pas bien réglé, qu'on vient forcer un peu plus ou des choses comme ça. C'est surtout s'habituer en fait à une mauvaise position. Ok, éviter de s'habituer à une mauvaise position. Exactement. Ok, ça marche. Et en fonction d'une pratique, que ce soit pour du loisir, une activité sportive en compétition, on va adapter en fait ces réglages. Ça peut être aussi un réglage pour du confort tout simplement. Ok, et du coup on va jouer sur quoi? C'est quoi les différents leviers qu'on va actionner pour régler le vélo? C'est quoi qu'on va régler? Alors le premier point qui est très important, surtout si on est sur des chaussures avec pédale automatique, ça va être le réglage déjà de ces cales. Okay. Donc ça va être la première chose. Ensuite on va venir régler la hauteur de selle par rapport à son entrejambe, qui va être défini aussi par rapport à la longueur de ses fémurs, ça peut qu'on va prendre en compte. Donc la hauteur et le recul de selle. Ensuite, ce sera la position en avant sur le vélo, les mains sur le guidon. Une longueur de potence qui peut être modifiée, être un peu plus long, un peu plus courte, ou au contraire plus sur l'avant sur le vélo. Et ça, c'est vraiment en fonction après de la pratique. Okay. Et des sensations aussi du cycliste sur le vélo. Ok, donc là, on va faire les réglages, je vais pédaler en même temps, Exactement. On va ajuster au fur et à mesure. Exactement. En fonction de certaines normes et puis aussi en fonction de mon ressenti. Exactement. Bon et ben voilà, on se retrouve sur la route. Le vélo est bien réglé. C'est agréable, c'est confortable. J'ai pu faire 3-4 sorties avec depuis les réglages. Tout va bien, ça grimpe bien, le groupe est adapté. C'est agréable de récupérer des dents, surtout quand c'est bien raide. Un peu comme là, ça va remonter dans pas longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous essayerez si possible d'intégrer du vélo dans votre entraînement. C'est vraiment profitable, ça permet aussi de découvrir de nouveaux endroits. Donc pour tous les explorateurs en herbe, c'est quand même bien cool. Et puis moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, ciao!